Dans cette vidéo, je vais corriger le concours commun de médecine, pharmacie et médecine dentaire de l'année 2025-2026 qui était déjà donné dans le 19 juillet 2025 et ceci dans le cadre de préparation au concours de cette année. Je vais corriger la première page, il y a question 43, il y a question 45, 43, 44, 45. Je vais corriger aussi 46, 47, 48 et je vais corriger aussi 49 et 50. Normalement, il y a dans ce, ce concours, il y a 13 QCM, c'est-à-dire de 43 jusqu'à, j'ai déjà signalé ici, la partie des mathématiques, 13 QCM de Q43 jusqu'à Q56. Je commence par Q43, toujours je donne des astuces de maths, on va les utiliser et après il ne faut pas trop écrire pour répondre à une question. Les QCM, parce que tout ça c'est donné, 13 QCM dans, bien sûr dans 30 minutes. Soit I l'intégrale de 0 jusqu'à pi de valeur absolue de cosinus Q, de cosinus X dx, et quelle est la valeur de I, et elle donne bien sûr à combien de solutions, il donne 5 solutions. La cinquième, aucune des réponses n'est juste. Je rappelle la relation de Charles, l'intégrale de a jusqu'à b de f de x, c'est l'intégrale de a jusqu'à c de f de x dx, plus l'intégrale de c jusqu'à b de f de x dx. Je rappelle aussi que le cosinus sur 0p, il s'annule en pi sur 2, il est positif sur 0, pi sur 2, négatif sur pi sur 2, 0. Pour sinus, normalement, sur 0p, il est positif. Ça, c'est toujours un petit carnet ou bien un bloc-notes. Essayez de, bien sûr, de noter surtout les astuces. J'entre directement. Il n'y a pas de valeur normalement primitive de valeur absolue. Et puisque le cosinus il change de signe en pi sur 2, donc j'utilise la relation de Charles, donc de 0 jusqu'à pi sur 2, valeur absolue de cosinus x dx, et après plus l'intégrale de pi sur 2 jusqu'à pi de valeur absolue de cosinus x dx. Normalement, d'après ce qui précède, sur 0 pi sur 2, le cosinus est positif. Vous pouvez enlever directement si vous ne voulez pas écrire celle-ci. Et sur pi sur 2 pi, il y a moins cosinus. Une primitive de cosinus, c'est sinus. Une primitive de sinus, c'est moins cosinus. Donc, I, ça sera primitive, c'est sinus x entre 0 pi sur 2, plus moins sinus x entre pi sur 2 et pi. Calculer, ça vaut dans sinus pi sur 2 moins sinus de 0, plus moins sinus pi plus sinus pi sur 2. Sinus pi sur 2, bien sûr, c'est 1. Donc, 1 et ce 1 là, sinus de 0, c'est 0. Et normalement, sinus de pi, c'est 0. Donc, on va cocher la réponse qui donne 2. C'est, normalement, c'est, la question, c'est C. Toujours ici, dans l'intégrale, la question Q44, quelle est la valeur de l'intégrale définie par, bien suivante, J c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de 1 moins x carré sur 1 plus x carré le tout au carré dx. Donc, il donne aussi 5 solutions. Dans le cadre des astuces, normalement, est-ce que primitive de ce qui est à l'intérieur, je l'appelle f, est-ce qu'il peut s'écrire sous la forme u' sur u, ou bien u' sur u au carré, ou bien u' fois u à la puissance n, ou bien il y a une chose aussi, normalement ici, il y a un rapport. Et lorsqu'il y a un carré, je dois penser à ces deux-là. Voilà. En général, on trouve celle-ci. Mais si je dérive 1 plus x carré le taux au carré, je ne vais pas trouver un moins x au carré. Donc, dans ce cas-là, on va utiliser, c'est-à-dire cette forme. Déjà, v de x, v de x, c'est 1 plus x carré. N'oublie pas les opérations. Il y a aussi le produit. La dérivée de u fois v, c'est u' v plus uv'. Donc, si la fonction petit f est une dérivée, en fonction de soit les formes que je viens de vous donner, ou bien autre forme. Je peux avoir
Aussi f égale u' sur racine de u. Et dans ce cas-là, la primitive, c'est quoi? C'est 2 racine de u. Donc, tout ça. Il n'y a pas de racine ici. Donc, v de x, c'est 1 plus x carré. Et le u', c'est-à-dire, donc, je vais choisir u de x pour avoir normalement de u de x. Et v de x est déjà donné par 1 plus x au carré. Donc, je vais utiliser celle-ci. Voilà, c'est ça les astuces. Donc, on prend v de x, c'est 1 plus x carré, donc ça dérive ici 2x. Et u de x, je vais prendre x. Ça dérive ici 1 et je calcule u' v de x moins u v de x. U' c'est quoi? C'est 1 fois v de x, donc c'est 1 plus x au carré. Voilà. Moins u de x, c'est x. Et la dérivée de v, c'est 2x, donc c'est moins 2x au carré. Et vous pouvez remarquer, ça donne le numérateur. Voilà, ça tombe bien. Donc l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de 1 moins x carré sur 1 plus x carré dx, il s'écrit sous cette forme. Une primitive, c'est quoi? C'est u de x sur v de x. Parce que celle-ci, c'est quoi? Celle-ci, elle nous donne la dérivée. Une primitive de la dérivée, ça c'est la dérivée de u sur v. Pour remplacer, ça donne u de 1 sur v de 1 moins u de 0 bien sûr c'est 0, donc ce rapport c'est nul. Et ça reste, c'est 1 demi. Normalement, cette expression c'est quoi? C'est la dérivée de u de x sur v de x. Donc je vais cocher A. Voilà. Je passe maintenant à une question qui se pose toujours dans la plupart des cas dans les examens, c'est les suites c'est défini par une fonction. Donc c'est une suite u1 définie par ua égale à 1 et u1 plus a égale à racine de 2 plus u1. Quelle est sa limite? On a déjà parlé dans les examens que vous avez déjà passés, même dans les devoirs. Il faut penser aux suites définies par une fonction. Mais dans les DS ou bien les examens, il faut respecter bien sûr ce qui est donné dans le cours. Théorème, si vous avez le premier terme, il appartient à un intervalle bien choisi, un plus a égale à f de un avec f continu sur i, f de i est inclus dans i, f converge, un convergente, alors ça limite les solutions de l'équation. Pour nous, dans les examens que vous avez ici maintenant, je vais utiliser directement celle-ci. Voilà. Donc, je vais utiliser, je cherche une fonction, et la limite, c'est le point fixe. Donc, c'est de l'ensemble de c'est une solution de l'équation f de x égale à x sur l'intervalle i. Donc, je vais répondre directement parce que ce qui compte dans les concours, il faut, c'est pas justifié, il faut donner la bonne réponse. Donc, je prends f de x, c'est la racine de x plus 1. Dans ce cas-là, vous pouvez remarquer que un plus 1, c'est f de un. Voilà. L'intervalle i, je vais prendre 0 parce que si on prend x entre 0 et 2, x plus 2, ça sera entre 2 et 4. Et sa racine entre racine de 2 et racine de 4 qui est 2. Donc ça reste, il y a f de i, ça sera inclus dans i. C'est pas la peine de la vérifier. Directement, je vais résoudre cette équation. Donc, j'obtiens L carré égale moins L moins 2 égale à 0. Je cherche delta, ou bien vous pouvez la résoudre en X. Tu trouves deux solutions. Il y a une solution qui est négative. Mais normalement, tous les UN, ils sont strictement positifs. Donc, la limite, ça sera positif. Supposons donc il y a une réponse qu'on l'élimine directement. Mais si vous trouvez deux valeurs qui sont positives, dans ce cas-là, essayez de voir est-ce qu'elle est croissante, majorée par un réel, par exemple m. Donc, dans ce cas-là, le L il est inférieur ou égal à m.
Et CUN, ça entre dans les des astuces, c'est les minoré par un réel, alors le L, il est supérieur ou égal à petit n. Donc, vous pouvez, supposons ici, on a trouvé 2, 1 et 2, 1 et 2, donc on va essayer de montrer qu'elle est croissante majorée par 2, donc dans ce cas-là, elle est convergente. Donc, la réponse, c'est 2 et 2, c'est D. Voilà. Vous pouvez même ici, si tu prends UN égale à 2, c'est-à-dire la limite 2, donc limite, ça va donner 2 plus 2, c'est 4, donc il y a deux points fixes, mais dans les UN positifs, donc dans R+, il y a un seul point qui est 2. Je passe maintenant à la question 46, complexe, A et B, deux nombres complexes, A différent de B, le module de A égale à 1, et on vous demande quelle est la valeur du module de A moins B sur 1 moins le conjugué de A fois B. Un petit rappel aussi, ou bien des astuces toujours carnet noté. Le module de Z, c'est quoi? C'est la racine de Z fois Z bar, donc le carré, c'est Z bar. Normalement ici, le module de Z, s'il est égal à 1, ça va donner 100 carré, c'est 1, donc Z fois Z bar, c'est 1, et celle-ci, on va l'utiliser parce qu'il y a déjà un module ici. Module de A, c'est 1, donc A bar, c'est 1. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez remplacer, mais normalement ici, vous n'avez pas les valeurs de A et B, c'est uniquement ça. Module des rapports sur le module de puissance, mais pour moi, je vais essayer d'utiliser celle-ci. Voilà, c'est celle-ci que je vais utiliser. Voilà, donc module de A égale à 1, donc A bar égale à 1, donc A bar égale à 1 sur A, et je vais revenir à celle-ci. Le module de A moins B sur 1 moins A bar B, donc je remplace A bar, le conjugué de A par 1 sur A, ça va nous donner moins B sur A, je réduis mon dénominateur, ça va me donner A moins B sur A moins B, le tout sur A, le tout sur A, donc le tout sur A. Donc il y a des choses à rectifier ici, normalement. Donc il y a ici sur A, voilà. Je laisse le module. Après, ça va nous donner, c'est le module de A moins B sur A moins B fois l'inverse de celui-là, donc fois le module de A, en simplifiant parce que A et B sont non nuls, A moins B il est non nul, donc ça va donner le module de A, et le module de A c'est 1. On peut même simplifier ici, ça va nous donner l'inverse de A, c'est A. Voilà, la réponse, ça ne change pas parce que déjà, son module, l'inverse, il est égal à 1. Donc, la bonne réponse, c'est B. Voilà. Je passe maintenant à la question Q47. Soit c'est, ils ont donné C, c'est 1 plus cos pi sur 5 plus cos de 2 pi sur 5. Ça, c'est aussi classique, plus cosinus de 9 pi sur 5. Et le S, sinus pi sur 5. Donc, ils vont utiliser sinus. C'est une somme en sinus. Pi sur 5, 2 pi sur 5, jusqu'à 9 pi sur 5. Donc, ils ont considéré Z complexe, c'est C plus I fois. Donc, ils vont utiliser, donc on va utiliser l'exponentielle complexe. L'exponentielle est θ, c'est cos θ plus I sinus θ. La puissance, ça c'est la formule de Moivre. Et on va utiliser aussi les suites, même suites complexes ou bien suites, la somme, parce qu'il y a ici des sommes ici. 1 plus Q au carré plus Q à la puissance n, vous pouvez utiliser dans les suites, c'est 1 moins Q à la puissance, le nombre de termes, qui est bien sûr de 1 jusqu'à n, plus celui-là, donc n plus a à la reine sur 1 moins Q. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, z qui est c plus i fois s, donc voilà, vous pouvez même sauter celle-ci, j'explique, et après, je vais développer et je vais regrouper. Qu'est-ce que je vais regrouper? Je vais vous montrer comment je viens de faire. Si je prends, par exemple, cos pi sur 5 plus i sinus pi sur 5, c'est l'exponentielle i pi sur 5. Voilà.
Celle-ci avec sinus, ça donne celle-ci. 2pi sur 5 avec sinus avec le i, ça donne EI 2pi sur 5, jusqu'à la dernière, cos 9pi sur 5 plus i sinus 9pi sur 5, ça donne celle-ci. Donc, ça donne la somme d'une suite. Ce sont des termes d'une suite, bien sûr, de la forme 1 plus q jusqu'à q à la puissance 9. Le q, c'est l'exponentielle i pi sur 5. Donc, ça va donner 1 moins l'exponentielle i pi sur 5 à la puissance 10. Formule de Moivre, ça va donner pi sur 5 fois 10. Ça va donner, celle-ci, ça va donner 2pi. Et on sait que l'exponentielle i de pi, c'est quoi? C'est l'exponentielle i0, c'est 1. Donc, sur le dénominateur, donc, la valeur demandée, c'est 0. Donc, je vais cocher D. Voilà. Maintenant, 48. Dans 48, ce sont les continuités. F, une fonction définie par morceau. F de x égale la racine de 1 plus x moins 1 sur x pour x égale de 0. Et ça va, il prend la valeur a lorsque x égale à 0. Ça veut dire f de 0, c'est a. On me demande pour quelle valeur de a il est continu en 0. Je rappelle, f continu en a, c'est seulement la limite de f de x lorsque x tend vers a égale à f de a, et celle-ci, c'est pour la dérivabilité, sur le nombre dérivé. Donc, directement dans la réponse, je calcule celle-ci. Préférence, je calcule directement, ça ne demande pas la règle d'Hopital, c'est 0 sur 0, comme vous voulez. Donc, vous pouvez utiliser le conjugué. Je multiplie par le conjugué en haut et en bas, c'est technique. Ça donne la différence de carré, c'est 1 plus x moins 1, 1 plus x moins 1, ça donne x. Après, simplifie sur le conjugué fois x, simplifie par x. Passez normalement à la limite, ça vous donne 1 demi directement. Donc, pour qu'il soit continu, il faut que a soit égal à f de 0. Et la valeur demandée de a, c'est 1 demi. Donc, je coche B. C'est la bonne réponse. Maintenant, ça, c'est une question concernant euh, quelle est la valeur maximale de f sur R, sinus et cosinus. Je sais aussi que quel que soit x appartenant à R, le sinus x, elle est compris entre moins 1 et 1, et le cosinus x est compris entre moins 1 et 1. Si vous utilisez celle-ci pour la fonction f qui est la somme de sinus et de cosinus, vous allez trouver entre moins 2 et 2. Mais est-ce que 2, c'est une valeur? Mais, normalement ici, qu'est-ce que je vais transformer l'expression de ma fonction, soit en sinus ou bien en cosinus. Donc, directement pour la réponse, vous avez f de x, c'est sinus x plus cosinus x. Vous savez qu'elle est de la forme ax, a cos x, a sinus x plus b cosinus x. Donc, avec a, c'est 1, b égale à 1. La technique, tu calcules la racine de a carré plus b carré, transformation trigonométrique. Ça donne racine de 2. Donc, je vais factoriser. Et ça va me donner 1 sur racine de 2 sinus x plus 1 sur racine de 2 cosinus x, transformation. Racine de 2, celle-ci c'est racine de 2 sur 2, sinus x plus racine de 2 sur 2, cosinus x. Et je sais que racine de 2, je vais prendre, c'est le cosinus par f de pi sur 4, sinus x. Et l'autre, je le prends, c'est le sinus de pi sur 4 cosinus x. Et ça va me donner f de x, c'est racine de 2. Normalement, ça, c'est le sinus, le sinus, le sinus, normalement, de x plus pi sur 4. Donc, le sinus de a plus b, c'est sinus cosinus plus cosinus sinus. Et le cosinus de a plus b, normalement, de plus il devient moins, c'est cos a cos b moins sinus a sinus b. Et on sait que sinus de x plus pi sur 4
est compris entre moins 1 et 1. Et la valeur, bien sûr, valeur maximale de sinus, c'est sinus de x plus sur 4. Bien sûr, c'est 1. Donc, valeur maximale de f du x, c'est quoi? Elle est racine de 2 fois 1 qui est égal à racine de 2. Racine de 2. Elle est atteinte lorsque si tu prends x égale à 0, ça donne sinus de... Normalement, pour avoir 1, il faut que le sinus, il prend 1, c'est ce qui est à l'intérieur, bien sûr, est égal à pi sur 2, dans ce cas-là, au moins. Donc, la valeur que je vais cocher, c'est D. Voilà. Maintenant, pour la question 50, c'est une équation exponentielle. Résoudre dans R exponentielle, l'équation exponentielle 2x, 2x moins a ici, sur la racine de l'exponentielle 2x plus 4 égale l'exponentielle de moins 2x. Normalement, des astuces ici, vous pouvez l'exponentielle toujours positif, relation, l'équation en logarithme, il devient en exponentielle, et il y a ces égalités, et il y a, ce sont des propriétés, donc pour les noter, vous pouvez les utiliser. Vous avez l'exponentielle de 2x moins 1 sur la racine de l'exponentielle 2x plus 4. Vous pouvez remarquer ici, c'est quoi? Ça c'est factorisé par 2. Et je sais que l'exponentielle de 2a, c'est quoi? L'exponentielle de 2a. L'exponentielle de 2a, c'est l'exponentielle de a le tout au carré. Voilà. C'est pourquoi ici, je vais essayer de faire sortir un 2 ici. Ça donne l'exponentielle de 2 facteurs de x plus 2. Et ça donne, c'est l'exponentielle de x plus 2, le tout au carré. Le carré avec la racine, ça donne l'exponentielle parce que c'est positif. Et ça simplifie un peu l'équation. Il devient l'exponentielle de 2x moins 1 sur l'exponentielle de x plus 2 égale l'exponentielle de x moins 1 et l'exponentielle de x moins 1. Et ceci, ça va nous donner, donc ici, c'est l'exponentielle de 2x moins 1. Voilà. 2x moins 1, ça c'est le produit des exponentielles, donc l'exponentielle de la somme, ça va donner finalement, c'est l'exponentielle de 2x moins 1, c'est e au carré. 2x moins 1 égale à 2, c'est 2x, ça donne 3 demi. Vous pouvez, donc ça c'est une technique, vous pouvez remplacer, donc ça, remplacer x par 1, par 0, etc. Et normalement, ça vous donne une réponse qui est juste. Donc, ça sera tout pour la première partie, bien sûr, c'est-à-dire la première page de l'épreuve. Et dans la vidéo précédente, je vais terminer les QCM de Q55, 51 jusqu'à la suite. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, essayez de s'abonner, activez la cloche. N'oubliez pas aussi les partages, les commentaires et aussi les likes et les partages aussi. À bientôt et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.